fait être concerné par une sortie finale et l'espoir de figurer sur les feuilles de classement. Là du team Speedy Racing, Team Seba. Il y a un haut niveau de le team Peugeot Total. De 13 minutes. L'arrivée de ces 24 heures du Mans. Les trois Peugeot sont en train de parcourir le circuit voiture de tête pour la 379e fois. Puis naturellement Darnage. On avait revanche en fait qui était à apprendre après le décontenu de 2008. C'était Hardis de l'époque, il n'avait naturellement pas volé sa victoire, avait finalement en permettant à Tom Christensen notamment de décrocher sa 8e victoire. Et également Alan McTeish de renouer avec la plus haute marge du podium depuis 1998. Donner une rage de vaincre qui aura animé tout le team Peugeot Total de juin 2008 à juin 2009. Et voilà justement que cet esprit de persévérance. Et donc, 1 minute 40. Absolument bon. Les stands de Peugeot un petit peu rapide avec l'une de nos complices attachées de presse. Évidemment, c'est Cécile Estonave. Et je lui ai demandé, je lui ai dit ça va Cécile? Elle me dit oui, c'est chargé en émotion là. Avant d'être sur toutes les joues et ça a déjà commencé, m'a-t-elle précisé. C'est ça aussi la magie des 24 heures du Mans, c'est l'émotion à l'état pur. Ah, et les équipes qui commencent à se regrouper, les deux Lola Côte Martine sont également ensemble. Le Corvette Racing va-t-il attendre le Luc Alphand Aventure? Cela dépend bien sûr où le retour de ces deux voitures se trouve. Le numéro 9. Philippe Brabin, Cécile Martin. Également ces dernières années, bien sûr, en GT1. Il faut se souvenir d'ailleurs qu'avec Antonio Garcia derrière Turner, il était de l'équipage vainqueur sortant de 2008. En fait, David Brabin va avoir à chaque fois dans la plus haute marche, mais avec quand même une distinction, une mention très particulière. Il s'agit d'une victoire au classement général, alors qu'il avait avec la carte Idol, Darren Turner était vainqueur de la catégorie GT en 2007, avec Antonio Garcia, Darren Turner vainqueur en 2008. Et là il est bien parti pour être vainqueur du classement général. Et si l'on revient aussi dans les fameuses annales de l'histoire du Mans, a-t-on eu des frères à avoir gagné le Mans dans une même équipe? Pas la même année, ils sont excellents. Jeff Brabham avec Christophe Boucher, Eric Hellary en 1993. Et là, dans David Brabham avec Marc Genet et avec Alexander Wurz. Marc Genet, 3e participation. Abandon en 2007 et deuxième l'année passée pour un pilote qui a terminé deuxième du championnat LMS de la saison 2008. Bien sûr, avec la Peugeot 908. Alexander Wurz pour ses 3e 24 heures du Mans. Aura fait vainqueur. Et bien parti. 1996. Qui avait gagné la première de ses 2 victoires à l'occasion
piste, oui, pour mettre à l'honneur l'étiquette du team, le Endurance Asia Team. Il reste en fait pour l'instant du côté des voitures attendues pour le dernier passage. Est-ce que la numéro 13 également, on va peut-être en avoir confirmation. Est-ce que la numéro 13 aurait entre-temps repris la piste? Il faut l'espérer, ce serait bien. Alors que les trois Peugeot, regardez bien dans les deux tiers, se portent à la hauteur de la 75. Vincent, vous intervenez. Oui, elle est devant son stand, la 13, elle va repartir dans Neil Gianni qui va partir sur la 13 dans quelques secondes. Merci Vincent. En attendant, alors qu'il y a peut-être bien eu du côté du Grand Prix de Catalunya, apparemment les pilotes Yamaha ont été très forts. L'arrivée de ces 24 heures du Mans. C'est un résultat. 3 Peugeot 908 au départ pour le type Peugeot Sport Total. 3 à l'arrivée. Le Aston Martin numéro 13 est bien visible devant son stand. On va rapidement repasser par Catalunya et confirmer le doublé des pilotes du team Yamaha avec Valentino. Termine 3e, Randy Depunier termine en 8e. Et des nouvelles également, une pensée pour une de Shonak, brillamment interrogé tout à l'heure par Vincent Serruti depuis le voie des de la crainte d'être remontée. En bilan de cette édition avec la victoire de la 9 et la 08 qui termine seconde. C'est le résultat espéré. Le triplé, honnêtement, il fallait quand même pas. Fallait pas rêver, c'est ça? Faut rester raisonnable. On était challenger, aussi favori. Et le thème était de les faire tomber. Et puis, c'est ce que nous avons réussi à faire. La course parfaite. Avec quand même un certain nombre d'embûches, une Peugeot 908 détruite, mais ça malheureusement c'est la course. Et qui avait été tant décrié, surtout l'année dernière, et là ils ont montré que c'est les meilleurs. De quoi êtes-vous le plus fier ce soir? Deux. L'année prochaine ça se passe comment? Vous avez une petite idée? En tout cas ce sera avec eux. L'année prochaine ce sera avec eux, avec 3 voitures. Et donc avec vous alors? 3 voitures, mais en tout cas c'est une équipe de folie et honnêtement... L'arrivée dans quelques instants de cette 77e édition des 24 heures du Mans, public du Mans, debout! Allez, mesdames et messieurs, l'hymne de France va pouvoir résonner. Car si l'on regarde bien justement le palmarès de ces 24 heures du Mans, l'on doit à Peugeot la dernière occasion de la Marseillaise là à l'heure de la cérémonie de podium avec la victoire de la Peugeot 905 en 1993. Fin d'une longue parenthèse. Et elles sont dans l'enchaînement de ces virages dignes de la nouvelle portion, les Peugeot 908. Les Lyon, ils nous ont fait et vous ont fait rugir de plaisir. Alexander Wurz, deuxième, Sébastien Bourdet, Franck Montagny, Stéphane Sarrazin, et un podium au classement général avec la 3e position pour l'Audi du Audi Sportif Yost avec Nino Capello, Tom Christensen et Alan McNish. Alors que voilà, regardez bien, ça c'est une nouveauté. L'on va ramener au pied du podium la voiture gagnante pour qu'elle aussi
soit justement près du podium d'arrivée. Allez, regardez bien en haut là-bas. Ouais, ça le fait. Un joli bird, pardon, Vincent Cerruti. On vous demandera juste de ramener le HF au premier, si vous le voulez bien, celui-là en particulier. Voilà, pour une raison de portée.